Bon matin, donc comme prévu, je reviens sur les journées de jeudi et vendredi, les jours 6 et 7 de notre voyage. Et alors que nous traversions la baie de Charleston avec un temps passablement chargé, le moteur s'arrête. Tout d'un coup, plus de moteur. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien qui propulse le bateau. Et à ce moment-là, tout va très vite. Il faut rester manœuvrant pour pouvoir éviter les obstacles et trouver un endroit où on peut s'abriter, s'ancrer pour évaluer la situation. Donc on déroule rapidement le génois et on se retrouve à la voile. Heureusement, on n'est pas très loin de l'entrée de l'ICW après avoir traversé la baie de Charleston. Et on trouve un endroit à l'extérieur du chenal où on pose l'ancre, on respire 2 minutes et on évalue la situation. Évidemment, dans ces moments-là, beaucoup de choses nous passent par la tête. On se demande pourquoi, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, et bien sûr quelle est la suite des opérations. Donc la première idée, c'est que j'ai mal lu la jauge de diesel ce matin et qu'on est en panne de diesel. Mais pour l'instant, on est en sécurité, on est ancré et on va voir de mettre le dinghy à l'eau, mettre le moteur et aller chercher du diesel à la marina la plus proche. Bien sûr, ça c'est le plan. Et quand on met le dinghy à l'eau et qu'on installe le moteur dessus, impossible de resserrer les boulons qui permettent de fixer le moteur sur le dinghy. Ils sont oxydés, c'est vraiment trop difficile. Donc on range le dinghy et par chance j'arrive à appeler, faire signe à quelqu'un qui passe et qui vient nous donner un lift pour aller chercher du diesel. Donc on se dit bon, tout va bien, on met le diesel, on repart le moteur, mais le moteur fait toujours des bruits bizarres et il n'est pas heureux du tout. On se rend quand même à la marina, on remplit et on redémarre le moteur. Et en repartant de la marina, à nouveau, le moteur crachote et fait des bruits bizarres, très désagréables. Donc on remet l'ancre dans le chenal de la marina. On décide de changer les filtres sur les conseils d'un ami. Heureusement, on a du réseau et j'ai un copain qui s'y connaît bien en mécanique et qui me confirme que c'est la bonne chose à faire. Et quand on est en train de changer les filtres, les gars de la marina viennent nous remorquer, nous ramènent au ponton à gaz vu qu'on est en fin de journée et on passera la nuit au ponton à gaz. Heureusement, il y a des douches et toilettes sur place parce qu'une fois qu'on a passé une bonne partie de l'après-midi et de la soirée, les pattes en l'air, la tête en bas dans le moteur, une bonne douche c'est quand même réconfortant. Donc jeudi soir, on ne sait pas encore si tout fonctionne, on a réinstallé les nouveaux filtres et on va attendre le lendemain pour démarrer le moteur. Ce qui nous amène à vendredi matin. Donc vendredi matin, on veut se lever tôt parce que le pont n'ouvre pas de 7h à 9h pour le trafic. Donc on voudrait faire le pont avant 7h. On se lève tôt, on démarre le moteur, on quitte le quai et même histoire, le moteur crachote, le régime descend. Bref, ça va pas fort. On réancre 2-3 fois dans le chenal. Finalement, on réussit à sortir du chenal de la marina et aller s'ancrer à un endroit où il y a moins de gros bateaux autour, qu'on risquerait de heurter si le moteur faisait défaut au mauvais moment. Donc un moment assez intense. La marina est toute petite, les manœuvres sont vraiment difficiles et on ne sait jamais quand le moteur s'arrête. Donc on ancre à l'extérieur, on souffle 5 minutes et je renvoie un petit mot au copain qui nous dit souvent, un des problèmes souvent c'est qu'on ne saigne pas le moteur assez longtemps pour enlever toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir dans la ligne. Donc on s'y remet, on saigne le moteur plus longtemps. On s'aperçoit également que la poire qui permet de primer le moteur sur la ligne de diesel ne se gonfle pas correctement. Donc on la démonte, on la nettoie, on réinstalle, on bleed à nouveau. Et cette fois-ci, on fait les essais et c'est concluant. On a à nouveau un moteur qui fonctionne. Donc plus de peur que de mal, en tout cas une expérience intéressante et des leçons au niveau justement de bleeder le moteur
les lignes de diesel assez longtemps pour que ce soit efficace. On fait des essais en avant du pont, pas trop près au cas où on a des problèmes. Et finalement, on passe le pont vers 11 h du matin, si mes souvenirs sont bons. Et nous continuons toute la journée à remonter l'intracostal pour arriver au mouillage où nous sommes ce matin. Je pense que vous entendez les oiseaux, c'est super tranquille. Petit tour d'horizon. Nous sommes actuellement au sud de Georgetown, en Caroline du Sud. Et après toutes ces émotions, on poursuit la route en faisant attention notamment au diesel, mais aussi à toutes les autres choses qui pourraient se passer, parce que la navigation, c'est une gestion de préparation, gestion d'imprévus, et on ne sait jamais ce que les 5 prochaines minutes nous réservent, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose. Et d'ici demain, je vous souhaite une excellente journée. Petite parenthèse, j'ai pas la chance de pouvoir poster des vidéos tous les jours parce qu'on est dépendant du réseau cellulaire et on traverse des zones qui sont très peu peuplées où il y a très peu de couverture. Donc ne vous inquiétez pas, je mets un petit message tous les jours de toute façon et dès que c'est possible, je vous mets une vidéo. Sur ce lever de soleil, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!